que d'après vous, vous partagez l'avis de ceux-là qui pensent que les différents gouvernements d'Emmanuel Macron sont complètement hors sol, ils sont déconnectés de la réalité que vit le peuple? Oui, donc je vais répondre à votre question. Je vais déjà répondre à la question d'avant, quand même, parce qu'il faut compléter. C'est pas le dernier mouvement pour la réforme des retraites, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quand même le référendum d'initiative partagée qui va être proposé, qui devrait sans doute peut-être faire en sorte qu'il y ait une abrogation, parce qu'il faut 400, un peu plus de 400 000 signatures côté citoyen et suffisamment de membres à l'Assemblée qui sont totalement acquis. Donc il y a encore une autre phase politique qui va arriver avec ce fameux référendum. Donc on est loin du bout du compte. C'est pourquoi d'ailleurs, ça expliquera d'ailleurs que les manifestations continuent, parce qu'ils sont dans une phase ascendante avec la possibilité d'une sortie de crise par ce fameux référendum. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Seconde question, oui, vous avez raison de dire, et c'est bien de le dire, je félicite Abdesalem pour son jeu de mots, on ne bat pas en retraite, et effectivement, là, ces gens-là ne battent pas en retraite en matière de stupidité. Pourquoi? Parce que, alors, Macron fait une interview sur Pif Gadget. J'ai presque envie de le défendre, en disant que, finalement, Pif Gadget, c'est quoi? C'est le retour d'un Pif qu'on a connu dans notre enfance, et Abdesalem pour en témoigner. Donc, il s'adresse pas tellement aux enfants, mais aux adultes. Là, c'est vrai. Ça paraît un peu fantaisiste, un peu fantasque, mais la cible qui le touche, elle est plus de 50 ans. Donc là-dessus, il n'a pas fait fausse note. Par contre, côté Chiappa, là, on est sur quelque chose d'un peu plus sale, hein, parce que c'est pas forcément des adultes très, très avertis. Pour une femme qui parle beaucoup de féminisme, de droits des femmes et de dignité, aller se vautrer dans des postures ridicules sur Playboy, dans un magazine américain, je me rappelle, il n'est même pas français, pour faire passer un message politique, j'ai du mal à comprendre le caractère, on dira peut-être pas digne, mais le caractère clair d'un message politique de la part d'une féministe. Je ne crois pas que Playboy soit le magazine qui valorise mieux les femmes dans le monde, loin s'en faut. C'est la réification des femmes, la chosification qui conduit à faire des femmes des objets sexuels, et elle se met en scène dans un magazine qui a toujours fait la promotion de l'objectisation, de la réification des femmes. Donc ça me paraît un peu léger. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est hors sol parce qu'au-delà même de ce caractère un peu crasseux et sexuel de Playboy, qu'on a bien observé, hein, on est content, on a vu la hanche de Marlène Schiappa, super. Mais ça cache un autre problème qu'elle a peut-être voulu cacher habilement, c'est l'histoire d'un financement occulte d'organisations qui devaient lutter contre le radicalisme islamique, et qui se retrouvent dans les poches de personnes qui ont fait la promotion de M. Macron, et c'est pas très classe. Et concernant le coming out dont fait référence, c'est une femme d'origine marocaine que je connais d'ailleurs, j'ai déjà rencontré plusieurs fois sur les manifestations, je vais même pas donner son nom tellement c'est pas intéressant de la nommer, qui a décidé de faire en demi-teinte un coming out. J'ai envie de dire une chose, je me fiche complètement de savoir quelles sont les orientations sexuelles des uns et des autres. Est-ce que c'est un fait politique? Non, on s'en fiche. Moi j'aimais beaucoup de grands philosophes et intellectuels qui étaient homosexuels et qui avaient en termes politiques des questions de loin plus intéressantes que ce genre de stupidité. Et c'est en cela que je dis qu'on est vraiment tombé très bas en termes de politique et que ce gouvernement est hors sol. Il le fait intentionnellement ou pas, c'est difficile à dire, mais ce qui m'inquiète, c'est d'avoir des personnages obscurs comme Bruno Le Maire, qui s'est illustré par les propos d'une bêtise abyssale, la question ukrainienne, en disant qu'il allait écraser le peuple russe. Bon, la France, la Russie, bon, je vais même pas expliquer les rapports de force tellement ils sont abyssaux, mais il est certain que ce genre de méthode de détournement d'attention est destiné à faire parler d'autre chose que les sujets qui fâchent. Aujourd'hui, en France, il y a deux choses qui me rassurent. La première, la question sociale, est défendue âprement par les organisations syndicales, pour une fois, ne sont pas rendues dispersées, et surtout, elle est défendue âprement par la population, qui est majoritairement, dans une démocratie, la majorité l'emporterait, normalement, opposée à cette réforme qui a été mal conduite et qui n'était pas nécessaire. On l'a vu jusqu'à 2030. Mais surtout, la question sociale nous rappelle que les Français ne sortent jamais contre l'immigration. Ils ne sortent pas massivement pour mettre les immigrés dehors qui poseraient problème. Puisqu'ils ont très bien compris, en dépit de la propagande monumentale de certaines chaînes privées, que l'immigration est à la marge des problèmes. C'est rien, c'est une périphérie de gens d'ailleurs fragiles, en difficulté et qui n'ont personne pour les défendre. Ils ont très bien compris que la problématique, elle est politique, économique et structurelle. Et que lorsque le gouvernement détourne l'attention sur des questions périphériques, le voile par exemple, pour ne parler que de ça, eh bien, il ne parle pas des vrais problèmes, à savoir la dégradation du niveau de vie, la paupérisation, parce que maintenant c'est même plus une question de pouvoir d'achat, c'est une question d'appauvrissement de la population française. La paupérisation, ça a été dit par Abdesalem tout à l'heure, les gens ne mangent pas 3 repas par jour, mais 2 repas par jour. Aujourd'hui, le panier ménagère a augmenté de 20 à 30%, et je pense que pour M. Abdesalem Mittage, qui est une grande famille, il doit certainement s'en rendre compte plus que tout le monde, et que à partir de là, lorsqu'on est impacté par ces besoins primaires, on parle beaucoup de la pyramide de Maslow, les fameux besoins primaires, si on y touche à ces besoins primaires, eh bien, ça provoque des mouvements violents et révolutionnaires.
Donc il faut vraiment que le gouvernement français prenne en considération cette question-là, qui est une question prioritaire. À partir du moment où vous touchez à la possibilité de subsistance, de vivre, de manger, quoi, simplement, d'une population, eh ben vous allez vous heurter à des mouvements de plus en plus radicaux et violents dans la rue. C'est logique. Et cela rappelle par certains abords, d'ailleurs, c'est ironique, les années 20, les années 30. Ce qui a poussé les gens à se battre dans la rue, en Allemagne particulièrement, on le sait, c'est parce qu'ils mouraient de faim, parce qu'il y avait un blocus, et qu'il y avait des morts de faim dans les domiciles. Il y a eu 1 million de morts de faim en Allemagne. En France, on vivait très mal. Ça explique d'ailleurs le mouvement, les ouvriers, tout ça, faire en sorte qu'il y ait une question sociale qui soit remise au goût du jour avec le congé payé. Mais tout cela, c'est quoi? C'est juste les prémices d'une radicalisation européenne. On le voit avec des Orban ou la première ministre italienne, je ne sais plus son nom, Meloni. On voit avec des personnages comme ça qui sont d'extrême droite de façon marquée et très marquée, qui ont revendiqué d'ailleurs un passé fasciste et qui aujourd'hui considèrent que l'Europe n'est pas une solution, que la mondialisation est un problème et se replient sur eux-mêmes. Et évidemment, le repli sur eux-mêmes, c'est le repli ethnique aussi. Donc toutes ces questions-là sont à poser avec beaucoup d'équité, mais je pense que la France, qui prend le chemin de l'extrême droite, puisque aujourd'hui Marine Le Pen est créditée de quasiment une victoire sur les 2 tours, et on considère de moins en moins que c'est devenu un danger pour le pays, et elle joue bien sa partition, parce qu'on entend très peu sur la réforme des retraites, hein. Elle joue l'opposante, mais très très sage, et bien Marine Le Pen se met dans le costume d'un homme politique, d'une femme politique, en plus, une vraie femme politique, même si certains ne le sont pas, elle se met dans un costume qu'elle est en train de bien porter, elle fait très très bien sa manœuvre, parce que moins elle parle, plus elle est créditée. Donc c'est vrai qu'on peut craindre cela, des mouvements et des violences dans la rue, c'est évident, on les voit de plus en plus, mais pas seulement, des radicalisations du côté policier qui sont de plus en plus violents, une radicalisation gouvernementale qui refuse la négociation, et des radicalisations, évidemment, et j'ai pas besoin de le rappeler, au niveau de l'extrême droite et de l'extrême gauche, qui sont les 2 grands blocs aujourd'hui qui s'affrontent sur le terrain idéologique à l'Assemblée nationale. Donc il faut se méfier de cela, et je pense que, vous avez bien fait de le dire au départ, effectivement, ce gouvernement qui utilise ces méthodes grossières des détournements, quand on parle de playboy ou de pif, on ne parle pas des questions qui fâchent, eh bien ce gouvernement-là est devenu hors sol, c'est vrai. Merci à vous, Gamal Abina, pour cette autre intervention. Afrique Média, le monde, c'est nous.